Et c'est parti pour le Road to Trifecta épisode 4. C'est parti. Jeudi 13 mars, on va direction le kiné spécialisé dans le sport pour un massage détente de 1 heure, ça va nous faire du bien. Donc je vais pas filmer la séance normale, mais je vous donnerai mon ressenti en fin de séance. Donc c'est parti. Ok la team, je suis rentré, massage fini, c'était pas un massage détente, c'était un massage hardcore. J'ai des douleurs au mollet j'ai des douleurs au mollet qui sont constantes, donc quand je cours je les ai aussi. Et en fait il m'a juste appuyé sur là où j'ai mal, sur les mollets en gros, sur les deux, droit et gauche. Et comment vous dire que il m'a détruit, littéralement il m'a détruit les mollets. Là je les sens, quand je conduisais je les sentais, à peine je touche je sens que j'ai mal. Donc bien sûr on lui fait confiance. C'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, du coup j'espère que j'aurai moins mal. Et si j'ai encore des douleurs, aller le revoir pour d'autres trucs, voir ce qui peut changer dans la façon de faire. Et aussi j'avais une petite douleur mardi ou lundi, je sais plus, en me levant vers l'épaule gauche, entre l'omoplate et les trapèzes, je sais pas comment ça s'appelle, en haut quoi. Et il a appuyé aussi dessus. Pareil, douleur aussi, mais moi c'était beaucoup plus supportable que les mollets, c'était costaud. Et voilà, en vrai c'était sympa. Niveau douleur, c'est un bon 8 sur 10, je pense. Les mollets, le dos c'est plutôt un 6-7. Et donc on verra les effets bénéfiques que ça m'aura fait. J'espère qu'ils seront positifs, bien sûr. Donc on se retrouve pour le prochain. Salut l'équipe, dimanche 6 mars, petit trail 100% cette fois-ci. On est au Mont d'Or. Donc on va suivre un signal GPS. Donc on commence direct avec de la bonne montée. Il y a 500 D+, je crois, pour un petit 10 km. Donc plutôt pas mal. Donc la première fois que je l'ai fait, j'avais mis un bon petit bout de temps quand même. Je me suis perdu 50 fois. Et la deuxième fois je suis allé avec un pote, c'est pareil, on s'est perdu beaucoup de fois. Mais là cette fois, on va essayer de ne pas se perdre. Ça sera l'objectif. Donc là on monte, ensuite on prend des escaliers, un truc comme ça, on descend. Et après il y a une montée de fou jusqu'en haut. Et après on redescend. Donc là c'est la première montée, je la fais en courant. Mais les autres je les ferai en marchant. On va pas s'essouffler pour rien non plus. Voilà, nous on va à la Cabrette. On doit descendre par là. Putain. Oh putain, j'ai fait demi-tour. J'ai fait tomber le téléphone. Il est crado. Mais bien crado le con. Oh le con. Putain, putain. J'ai pas vu la voiture quand même. Ok, je travaille toujours là. On est bon. Allez. Ah du coup je trace comme un con. Je suis mort, ça y est. On y retourne. Allez, cette fois-ci on descend. Bon ça c'est boué. Il y a plus ces derniers temps. J'aime bien cette technique pour moi. On va se concentrer. Pas mal de petits cailloux, de petits rochers. Allez, c'est bientôt fini. Ok, parfait. Alors. Ok, montée de fou là. On y va tranquillou.
sentier. Ok, 12 minutes de run, 127 de D+. J'avais fait autant en une seule sortie dehors, mais là c'est en 12 minutes. Donc voilà, c'est pour vous dire. J'ai marché sur toute la montée là, montée assez raide, cailloux. Là ça va un petit peu mieux. Je suis mort, le BPM est lourd, il est bas. Du coup c'est reparti. Oh, vous venez de rater une biche. J'étais en train de monter jusqu'au Montou. Une biche s'est mise au milieu, s'est arrêtée de me regarder. Et après elle est partie par là. Moment incroyable. Je kiffais. C'est incroyable la nature. Oh, elle est là-bas. Je sais pas si on va la voir. Moi je la vois. Ah, elle vient de partir. Incroyable. Stylé. Ok la team, on est en haut du Montou. 388 D+. Donc ouais, la biche c'était vraiment 50 mètres avant l'arrivée, c'était stylé de fou. J'essaierai de vous faire un zoom pour voir si on la voit ou pas. Mais voilà la vue. C'est stylé. On voit tout Lyon, les environs, les villages, les paysages, on voit tout. Malheureusement, l'usine cache tout, parce qu'on voit la fumée. Et même tout au fond, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une très grosse usine, super loin. On voit la fumée qui remonte. Donc voilà. Il y a aussi un peu de neige parce que hier, il a neigé assez haut. Et donc, il en reste encore. Incroyable. C'est ça qui me fait que j'aime le trail. Les paysages, les animaux. Là, dans les petits oiseaux qui cuit, c'est incroyable. Les corbeaux aussi. Magnifique. Bon, maintenant je prends une petite pause de 5 minutes. Admirer tout ça. Et on descend. C'est super boueux. Même avec le souffle de trail, je glisse. C'est très très boueux. Il y a des petits secteurs comme ça aussi bien. Il y a des secteurs où il y a full boue. Donc on va se concentrer. Le but c'est pas que je sorte sur les flaques. Il y a montre ici. La suite. Donc je vais regarder ma montre. Toujours en descente avec un petit paysage sur Lyon. Donc je crois que la descente est bientôt finie là. Ouais, la première partie. Après il y aura un petit peu de montée. Et trop de la descente, trop de montée. Et après c'est fini quoi, on descend. Donc des descentes assez raides là. Bouillant en plus. Ça glisse quoi. Donc on va se concentrer. Après il faut que je m'entraîne à faire des descentes boueuses entre guillemets. Parce qu'à Spartan on ne sait pas à quel temps il fera. Il y a 2-3 ans de ça, 3 ans maintenant, il avait fait beau. Et là, l'an dernier, le matin il faisait un peu frais. Mais le terrain était propre les 2 fois. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Olé, olé. Faut juste casser la gueule 2 fois. Je peux pas le prendre comme un con ce tournant. Pourtant c'est mon moment préféré. Bon voilà, j'ai une petite montée là, mais après c'est fini, il n'y a plus rien.
Ok. Ça y est. C'est fini. On va arrêter tout ça sur la montre. 1h12 on a mis. J'avais une séance de 1h10, c'est parfait. Objectif. Enfin, pas d'objectif. C'est une sorte d'objectif, mais essayer de terminer ce que je viens de faire en 1 heure la prochaine fois. Enfin, pas la prochaine fois, mais vous avez capté. Hop. Sur Strava, on a mis terminé. Type d'activité. Sortie longue. Hop. Avez-vous ressenti assez modéré. Quand j'ai marché, ça va. Enregistré. Ok. Bon, ben débrief à chaud. Petite run force sympathique. 100% trail. Alors, 9 km 20, 442 de D+, ce qui est énorme. Ce dimanche prochain, on retournera ici aussi. C'est censé être une sortie 1h15, mais on fera la même. Donc là, on a mis 1h12. On verra si on améliore notre temps ou pas. Semaine prochaine, j'ai 3 séances plus la sortie longue, 2 séances seuil. Il y a une séance seuil en côte, une séance VM en côte, une sortie UF et la sortie longue. Et après, la semaine d'après, ça sera une semaine de récup. Donc on va aller parce qu'on aura fini une partie du programme. Le programme est un petit parti. Et donc là, on aura fini une partie. Sur ma run, j'ai pris un petit gel Borten qui passe bien. Et dans ma flasque, j'ai mis une pastillita électrolyte fruits rouges. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, la team. C'était super cool, j'ai grave kiffé. Avec la biche et tout, magnifique. Allez, la team, on se retrouve la semaine prochaine du coup. Yo la team, dimanche 23 mars, on se retrouve au même endroit que dimanche dernier pour notre sortie longue. Comme vous pouvez le voir, toujours le joli paysage. Et donc nous, on va partir par là-bas et on arrive par là-haut, je crois, un truc comme ça. Et on revient par là. Il y a un truc en haut là-bas, un truc vert, je sais pas si on le voit, mais j'aimerais bien y aller. Donc je vais pas y aller aujourd'hui, mais la prochaine fois, je pense que je viendrai ici. Sachant que la semaine prochaine, c'est une semaine de récup encore et j'aurai terminé mon premier bloc, mon bloc côte, enfin 60 en côte quoi, de 9 semaines. Là, je vais faire un bloc de 6 semaines de affûtage. Et la dernière semaine, du coup, de l'affûtage, ça sera le jour de la course. Et aussi, après, il y aura une semaine de récup, enfin, un autre bloc d'une semaine, vraiment de chillax de fou. Donc voilà. Du coup, pour ceux qui ne savent pas trop, quand vous allez dans des sentiers comme ça, dans des bois, des forêts ou autres, vous pouvez vous repérer grâce à ceci. Donc ça veut dire qu'il faut tourner quand vous voyez comme ça. Et quand c'est juste un trait jaune comme ça, ça veut dire qu'il faut continuer tout droit. Donc vous avez ça en jaune comme ça. Et les croix, que vous pouvez voir ici par exemple, ça veut dire qu'il faut faire demi-tour, ce n'est pas le bon endroit. Voilà, donc petite croix jaune. Il y a la couleur jaune et couleur blanche et rouge. Les blanches et rouges, du coup le trait il va de deux couleurs. Et le truc qui tourne aussi, la croix pareil. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, petite information sympathique, ça vous évite de vous perdre. Comme ça, si à un moment vous avancez, vous voyez une croix, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Moi j'ai suivi un chemin que j'avais pris sur internet, du coup des fois je passe par des croix, mais voilà. C'est pas grave si vous avez un chemin prédéfini qui fait une boucle tranquille, tant qu'il n'y a pas écrit interdiction de passer, défense militaire ou autre, vous pouvez quoi. Mais sinon le reste, voilà. Je vais faire le même chemin que la dernière fois. On va voir si j'ai pris, si je le fais plus rapidement ou pas aujourd'hui. Ça serait un peu l'objectif, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre dans le rouge, même dans le rouge tout court. Je me sens en super forme. J'ai fait toute ma semaine, mes 3 séances de cette semaine, en forme de fou. Mon endurance fondamentale, j'étais à 5,30 par kilo. Les côtes, normalement je mets allure VMA durant une minute, vous savez, j'ai fait ça dans la dernière vidéo, parce que là je suis allé en salle. Donc mon allure VMA c'est 15,7 à peu près. J'ai fait 4 à 15,7, 3 à 16 et le dernier j'ai fait à 17, et le 17 je le passais crème.
Donc je me suis senti en super forme cette semaine, je suis trop content de l'évolution. En espérant que ça continue, que c'était pas qu'une seule semaine et que ça continue jusqu'au jour de la course et que le jour de la course ça sera pareil. Allez, c'est parti, on va courir. Et nous voilà au sommet du Mont Tout après 30 minutes, 34 minutes pour être plus précis. J'ai l'impression d'avoir plus galéré que la dernière fois, les mollets ils s'en surchauffent. Et donc voilà, la même vue avec du soleil cette fois-ci. Incroyable. Bon, je me suis posé un petit peu, on va descendre maintenant, il va bien falloir. Hein. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. J'ai enlevé le podcast au bout de 10 minutes, même pas. J'avais envie d'entendre la nature, ma respiration, le bruit des pieds. Ah, c'est trop bien. Allez, on descend. Ok l'équipe, on a mis 5 minutes de moins par rapport à la dernière fois, donc amélioration. Le truc c'est que je suis en petit chemin, du coup j'ai reçu 300 mètres, c'est pas grand chose, mais bon, j'aurais pu mettre 6 minutes de moins par exemple. Donc ça va, la progression est là. J'ai pas regardé les détails exactement, mais je sais que c'est sur les montées que je pense avoir pris un peu plus de temps que la dernière fois. Pour les descentes j'ai été beaucoup plus rapide, j'ai fait pas mal de records perso sur Strava. Donc ça va, ça m'améliore petit à petit, c'est cool. Là, on va rentrer une bonne douche, on va bien manger et on va se poser, hein, tout simplement. Voilà, toujours un petit peu sympathique. On apprécie. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire tout de suite pour vous, pour la semaine de récup. Donc ça va être chillax. Salut la team, ça fait un petit moment, on est 17 avril, un jeudi. Donc c'était pour vous dire que j'ai changé de chaussures de trail à un mois de la run de la Spartan de Carcassonne, tout simplement parce que ça me faisait des ampoules. Mais au cas Speedgoat me font des ampoules aux petits orteils et aussi à l'intérieur, ici à l'intérieur. Donc ce matin, j'ai décidé d'acheter des nouvelles chaussures de trail. Donc ça sera des normales, pour ceux qui connaissent, c'est la marque de Clean Journette. Donc voilà, adapté pour les trails, les sorties longues. C'est avec ces chaussures là, il me semble, ou la dame peut-être au-dessus, qu'il a fait tous les bons en 28 jours. Donc voilà, pas 28 jours, non, en 10 jours. Donc voilà, marque normale, très sympathique. Donc on va aller les tester en sortie de 50 minutes. Donc je vous amène avec moi. Comme ça on verra mon ressenti, voir si j'ai des douleurs ou pas. Et si j'ai des ampoules. C'est parti. Sachant qu'il pleut, qu'il va y avoir de la boue. Donc c'est parfait pour les tester. Ok l'équipe, on fait 9 minutes. On arrive au bois. Tranquillou. Donc c'est que de la route. Et donc là on a une demi-heure de terrain de jeu dans les bois. Parce que j'ai 10 minutes pour venir et 10 minutes au retour. Et la séance c'est 50. Donc, du coup on va faire 30 minutes où on va s'amuser dans les bois, on va tester les chaussures. En descente, en montée. Bon, il n'y aura pas de grosses descentes ni de grosses montées, mais on va faire avec. Donc voilà, c'est là où je vais en ce moment, j'aime bien. C'est là où j'emmène madame aussi, pour qu'elle s'entraîne. Donc on va tester ces belles chaussures. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Allez, on se retrouve dans le vif du sujet. Ok, première impression, sur des petites montées,
de 3 mètres, des petites descentes, très agréable, très confortable, très confortable même. Je me sens super à l'aise dedans, comparé au speed, comparé à Oka, incroyable. Et je n'ai pas de douleur, c'est que le début on verra à la fin, on va voir où ça nous amène. En tout cas c'est bien parti, surtout que je suis à l'aise dedans, ça c'est le plus important. Hop, on fait attention. Toc. Ok, donc voilà, on se retrouve vers le milieu fin pour mon ressenti à chaud. Ok, on a 21 minutes, ça fait 12 minutes qu'on est là. J'ai quitté les bois, ils sont là. Maintenant je suis dans l'herbe, les pieds trempent, mais comme ça je vois la différence entre les Gore-Tex et les non Gore-Tex, parce que mes Oka étaient Gore-Tex, et surtout que j'ai jamais fait de trail avec un temps comme ça. C'est même pas un trail là, c'est une promenade dans les champs quoi, mais jamais fait ça quoi. Et du coup ça m'apprend à avoir les pieds mouillés, donc c'est pas plus mal. Pour le moment je trouve pas spécialement de défaut, je n'ai pas de douleur, donc c'est très bien. On verra au bout de quelques sorties bien sûr, la première ne veut rien dire, on verra bien, mais pour le moment c'est le kiff, je suis très à l'aise dedans toujours, c'est le principal pour moi. Donc voilà. C'est quoi ça? C'est des pivoines je crois? Non je dis de la merde, de colza, colza. On coupe au montage hein. Du colza. Les champs sont éclos de partout. Là. Voilà, bon on voit pas mais quand je suis passé il y en avait aussi. Donc c'est pas trop mal. Voilà, et là on rejoint le bois normalement. Mais vous savez, vous avez les chemins de rando qui disaient qu'on était à 2 km de Vancians, là où je vais courir aussi. Donc je vais voir si je peux rejoindre tout simplement. Et on rentrera après. Donc voilà la team, on se retrouve juste après. Et désolé pour les gouttes, il pleut. Et ça y est l'équipe, séance terminée. J'ai fait 56 minutes au lieu de 50, tellement que j'étais bien dans les chaussures et que la séance était cool. Et à chaque fois qu'il pleut, j'ai l'impression, je parle pas en termes de performance, mais je me sens tellement plus à l'aise que en fait je regardais la montre et je fais oh putain, ça fait 45 minutes et j'ai plus de 10 minutes pour rentrer. Du coup voilà. Et le chemin du coup en gros c'est dans le bois de Rieux et en gros ça ramène jusqu'au fort de Vancia, dont Vancia. Donc voilà, on en découvre tous les jours et c'est ça qui est cool grâce à la course et au trail. On visite des endroits qu'on connaît pas et on peut se les rejoindre. Comme ça on connaît un peu tous les endroits quoi. Et du coup pour finir avec les chaussures incroyables, aucune douleur. Comme j'ai dit, super à l'aise dedans. C'est magnifique, j'ai pas senti la séance passer. 56 minutes, j'ai l'impression que j'ai fait une demi-heure quoi, même pas. C'était super cool. Donc voilà les chaussures un peu sales, hein, logique. Les derrière pas du tout. Avec les chaussettes Oka, ça va super bien je trouve. Bon c'est un peu un contraste, normal Oka mais au moins les deux sont cool ensemble. Donc paire validée, séance validée et semaine 12 bientôt terminée. Voilà pour vous dire où j'en suis. J'ai 15 semaines de prépa, j'en suis à la 12e, la 3e séance de la semaine. Donc 4 en course à pied et une en renfort que je ferai sûrement samedi ou demain matin, je verrai. Et après il me restera dimanche ma sortie longue, la sortie la plus longue de ma prépa, tout simplement 1h25. Donc on va aller où on dort encore, mais on va changer d'endroit cette fois-ci. On va sûrement repasser des endroits auxquels je suis passé, mais je faisais une boucle avant et là j'ai vu un trail de 13 km parce que l'ancien faisait 9, donc ça m'en rajoute 4. Et comme ça me fait vraiment le début et la distance de la Spartan. Parce que la Spartan c'est 13 km 500 début. Et c'est ce qu'on a là. Du coup c'est ce qu'on recherche tout simplement. Désolé pour l'eau. Du coup c'est parfait. Ça me tarde déjà d'y être. On testera encore plus les chaussures. Et on donnera le verdict final de ces chaussures dimanche. Donc voilà. Il restera 3 semaines après. La semaine 13, 14 et la dernière la 15. Donc si ce Road to Refracta vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait énormément plaisir. À partager la vidéo à vos potes, à votre famille, à des personnes qui aiment le running, le trail. Ça m'aide énormément. À vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Activez la petite cloche. Et surtout n'oubliez pas, be unbreakable.